la Shekhinah, la présence divine, va se manifester, prouvant que ça a été agréé par Akadosh Baruch. Il y a un midrash très connu qui est très souvent cité à la fête de Hanouka, qui rappelle que la date, en réalité, à laquelle on a terminé le Mishkan, c'était le 25 Kislev. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas demandé à Moshe Rabbeinu, à cette date, de l'ériger. Ils l'ont laissé tel quel, emmitouflé, bien rangé. Chaque partie du Mishkan était prête et on a attendu. Akadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'au 1er Nissan. Il a donné, c'est notre pasouk, il a donné justement l'ordre à Moshe Rabbeinu que, arrivé le 1er Nissan, on mettra en place le Mishkan, on l'inaugure, tout commence et tout va se passer à ce moment-là. Et donc on voit qu'il y a quand même un certain décalage. Le Midrash dit, voyant que Moshe Rabbeinu il a attendu, il n'a pas tout de suite érigé le Mishkan, les Béné Israël se sont mis à murmurer. Il y a des petites rumeurs qui ont commencé à circuler disant il y a peut-être un problème, peut-être qu'il y a une avéra qui s'est glissée, peut-être que même lui il est plus apte. Beaucoup de choses ont été remises en cause, mais en fait ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a volontaire, il n'y avait pas de mauvaise raison, c'est Hachem qui a décidé que ce ne serait pas le 25 qui se lève et que ce serait le 1er Nissan, parce que le 1er Nissan c'est la naissance d'Yitzhak. Et Hachem il voulait mélanger les joies, ça veut dire juxtaposer les deux événements, la joie de la naissance d'Yitzhak qui est préalable, et la joie de l'inauguration du Mishkan. On le sait, et je le dis en passant, c'est une des raisons pour lesquelles on fait Hanouka, c'est parce qu'on va réinaugurer le Beth Amikdash par les Hashmonaïm à cette époque-là, et Hachem, quelque part, il avait une dette vis-à-vis du 25 Kislev qui aurait dû être la date pour le Mishkan. Comme ça n'a pas été inauguré, alors Hachem il a permis au 25 Kislev d'avoir une autre inauguration, ce sera celle de Hanouka. On va s'intéresser, nous, d'habitude, on s'intéresse sur celle de Hanouka. Quand on cite ce midrash, nous, on va s'intéresser sur la nôtre, celle du 1er Nissan. Pourquoi elle n'a rien à se reprocher, le 25 Kislev, la date de Hanouka. Donc, pourquoi lui retirer pour laisser au 1er Nissan? Qu'est-ce qu'il y a le 1er Nissan? Nous dit le midrash, c'est la naissance d'Yitzhak. Et ça change tout. Alors, c'est bien beau, mais Yitzhak, ce n'est pas le seul tzaddik de l'histoire pour qu'on justifie une attente de quelques mois quand même. Et qu'on dise il faut absolument attendre que ce soit le jour anniversaire de Yitzhak. Qu'est-ce que ça change déjà? Sur un plan concret, qu'est-ce qui se passe le jour de l'anniversaire d'Yitzhak? Qu'est-ce qu'il a ce jour? Pourquoi on n'a pas l'anniversaire d'Avraham, de Yaakov ou de Moshe Rabbeinu ou de qui que ce soit d'autre dans l'histoire? Non, il fallait que ce soit la naissance d'Yitzhak. Il faut bien comprendre. Hachem, il a repoussé dans l'histoire. Vous prenez dans le calendrier normal, Moshe Rabbeinu, il est né en Hadar, il est né le 7 Hadar. Donc c'est encore plus tôt. On aurait pu dire, si tu voulais symboliser la chose par un tzaddik, symbolise-la par un grand tzaddik de la même ampleur, il n'y a aucun problème. Mais le premier, pourquoi t'attends longtemps? Ça veut dire que si Hachem il a attendu longtemps en sautant les tzaddikim qui étaient intermédiaires en termes de date anniversaire, ça veut dire que ces tzaddikim-là, c'était pas sur eux qu'Hachem a voulu fixer la date, c'était spécifiquement sur la naissance d'Yitzhak. Ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose à ce moment-là qui est en rapport avec le Mishkan. Alors il y a quelques réponses que j'ai pu lire et qui nous donnent une idée. On va essayer un petit peu de réfléchir et de construire une réponse peut-être en innovant quelques petits chidushim au passage. Bezrat Hashem. Il y a une Gemara très connue qui explique le débat qu'il y a eu entre Avraham et Akadosh Baruch Hu au moment où Avraham il entend qu'il va avoir un fils. Hachem lui annonce, voilà, tu vas avoir un garçon de Sarah. Et Avraham est très surpris, il lui dit, Vayomer Avraham enli, me voici, Lonatata, excusez-moi, j'ai perdu le fil, Lonatata zera veine ben beti yuresh oti. Il lui dit, voilà, moi tu m'as donné toute ton alliance avec moi, etc., mais tu m'as pas donné de descendance, j'ai pas de fils pour hériter de tout cela, et donc, le seul que je vois maintenant pouvoir hériter, c'est mon serviteur qui est Eliezer. Vine devar Hachem et lave les morts. Voici qu'Hachem il s'est remis à lui parler. Lo yirache chazé. Non, c'est pas lui qui va hériter. Ki macher yetse mimecha, pardon, je suis fatigué. Ou yirachecha. Celui qui sortira de tes entrailles, c'est lui qui va hériter. Veyotse oto achutza. Et il l'a sorti à l'extérieur. Vayomer abetna shamaima. Il lui a dit maintenant, regarde, contemple le ciel. Ou sfor hakochavim, compte les étoiles, im tuchal, si tu arrives. Les sporotam, les compter, vayomerlo, koye zarecha, pardon. Ainsi ce sera ta descendance. La Gemara analyse ce débat
Et elle dit à Abraham, il s'inquiète, il voit qu'il n'a pas d'enfant, il dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, j'ai pas de successeur, qu'est-ce qui se passe maintenant? Hachem lui dit, t'inquiète pas, ce ne sera pas Eliezer ton successeur, c'est un enfant qui vient de toi et de Sarah. Abraham il dit, très bien, sauf que j'ai un gros problème, c'est que j'ai regardé les astres. Et sur l'astrologie, mon horoscope, je vois que j'ai pas d'enfant avec Sarah. Et Hachem il lui dit, il a sorti en dehors. La Gemara pose la question et dit, d'où sait-on que en mazal les Israël, qu'il n'y a pas de mazal pour Israël? Qu'est-ce que c'est que le mazal avant toute chose? Le mazal, c'est l'influence des astres. Que les astres n'influencent pas la destinée du Ham Israël. D'où on le sait? De cette histoire. Hachem lui a dit, sors dehors et regarde les étoiles. Kramam lui dit, il l'a sorti de la voûte céleste, il l'a mis au-dessus des étoiles. Il lui a dit, voilà, c'est vrai que dans les astres, tu n'as pas d'enfant, mais moi je te donnerai un fils. Qu'est-ce qui t'inquiète? La Gemara continue. Elle dit quoi? Tu as peur de l'étoile qui s'appelle Tzedek, et parce qu'elle se tient à l'ouest, la Gemara rapporte, elle dit, c'est ça qui t'inquiète? C'est pas grave, je vais la déplacer, et je vais la mettre à l'est, et tu auras des enfants. Point, fin de la Gemara. On explique. Et le Banya Yuyada, il explique. Tzedek, c'était l'étoile qui faisait qu'Abraham, il avait un problème. Dans l'astrologie, vous voyez qu'à cause de la position de cette étoile qui s'avérait justement être à l'ouest, alors il ne pouvait pas avoir d'enfants. Hachem lui dit, t'inquiète pas, je vais la mettre à l'est et tu auras des enfants. Donc en fait, ce qu'il nous dit ici, le Ben Yoyada, c'est quoi l'histoire d'Abraham? Hachem, je vois les astres, je n'ai pas d'enfants. Qu'est-ce que tu me dis, je vais avoir des enfants? Quoi, tu crois pas au miracle, Abraham? Tu n'as pas vécu des miracles dans ta vie? Hachem, il a fait plein de miracles pour toi. Alors qu'est-ce qui t'inquiète maintenant? Khamim, il dit comme ça, le Ben Yoyada, la question d'Abraham, c'était de savoir, est-ce que tu vas me faire un miracle me concernant? Et dans quel cas, ça signifierait que je vais perdre de mon mérite, puisque tu me fais un miracle personnel, ou pas? Et moi, les tzadikim, ils ne veulent pas perdre leur mérite. Ils savent combien ça a de valeur. Et quand Hachem il fait un miracle, ils sont inquiets. Ils disent, si maintenant Hachem il m'a retiré de mon mérite, qu'est-ce que j'ai gagné? Je préférais ne pas avoir de miracle. Donc Hachem lui répond, non, je ne vais pas agir sur toi. Toi, tu ne changeras pas. Je vais agir sur les astres. L'astre qui bloque, c'est l'astre qui s'appelle Tzedek. C'est le mazal qui s'appelle Tzedek. Il est à l'ouest. Je vais le déplacer, je vais le mettre à l'est. Et là, il ne bloquera plus. Et c'est bon, les flux d'énergie te parviennent. Tu auras des enfants. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu lui annonce, je n'agis pas sur toi, j'agis sur les astres. Et là, ça nous amène à une perspective qui est extrêmement importante. Extrêmement importante sur l'explication qu'on a de savoir En mazal les Israël, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas d'influence des astres sur Israël. Qu'est-ce que veut dire cette phrase? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que vraiment les astres, ils n'agissent pas? Si les astres, ils n'agissent pas, Hachem, il aurait juste dû dire à Abraham, les astres ne te concernent pas. C'est vrai que dans les astres, tu n'as pas d'enfants, mais ça ne te concerne pas de toute façon, donc tu peux avoir des enfants. C'est pas ce qu'Hachem lui a dit. Il lui dit quoi? Tu t'inquiètes de l'astre qui bloque, je le déplace, j'arrange la voûte céleste pour que les astres puissent te permettre d'avoir des enfants. Donc en fait, ce qui fait qu'Abraham a un enfant, c'est que les astres l'ont permis. Il y a eu un décalage, il y a eu une réorganisation, mais les astres l'ont permis. Hachem, il est bien passé par l'astre. Il n'a pas dit je coupe tout, je mets les astres de côté et j'interviens. Non, il a dit je réagence et je te donne un enfant. Et c'est là qu'intervient la chose importante à comprendre. Vient le Yarod des vaches, il nous donne quelques pistes de réflexion. Il faut comprendre qu'il y a une conséquence à ce qui est en train de se passer ici. À savoir que Yitzhak naît d'une déformation des astres. Ça veut dire que la nature standard, sa forme, sa structure, n'engendrait pas d'existence pour Yitzhak. Malgré tout, Yitzhak apparaît. C'est quelque part surnaturel, puisque Sarah est complètement stérile, il n'y a pas de force de vie, il n'y a rien. Et Akadosh Baruch Hu, il intervient. Et il dit, le Yarod des vaches, il dit, il faut comprendre, puisque en réalité, la nature n'était pas d'accord dans son état normal. Elle n'était pas d'accord pour faire voir le jour à Yitzhak. Donc Yitzhak apparaît comme une erreur de la nature, puisque la nature ne devait pas le faire venir, et il est là. Donc c'est une erreur. Et il explique le danger. Il dit, et se crée une situation de non-sens, pas de non-sens, mais une contradiction entre la nature, ses capacités, et le constat qu'elle a d'avoir vu naître Yitzhak. Ça veut dire que le monde ne doit pas tolérer Yitzhak, puisque Yitzhak ne peut pas apparaître dans le monde, mais il est apparu quand même.
Comme je le dis souvent, j'espère que ce ne sera pas déformé sur Internet, au niveau du mazal, on apparaît comme un virus. On a pénétré un intrus. Et le mazal, s'il nous repère, s'il se rend compte de notre présence, il va s'attaquer à nous. Parce qu'il n'a pas accepté notre venue. Il n'est pas configuré pour ça. Et donc il y a un élément étranger, on est un corps étranger dans la sphère de l'univers. Et donc il va se tenter de se débarrasser de nous. Et Chas Shalom, il dit, quand on tombe sous les mains, comme ça il écrit le Hérode des Vaches, quand on tombe sous les mains des astres, du mazal, c'est très dangereux pour Israël. Les plus gros problèmes, ils viennent de là. Le fait de tomber sous le mazal. Mais on a un problème, encore une fois. Parce qu'on voit que finalement, certes, Hachem, on a l'impression que les informations se contredisent. Hachem, il a dit quoi à Avram? Il a dit, mais sors du mazal. Et au final, il lui dit, comment je vais te donner un enfant en transformant le mazal? Donc, certes, ce n'est pas le mazal originel, mais c'est le mazal. Il n'a pas dit, je nie le mazal, il n'y a plus de mazal et j'agis. Non, il a dit, je déforme la structure du mazal pour qu'elle puisse te donner la vie. Donc, il y a un changement, mais ça passe par le mazal. Or, il te dit quoi ici, le Hérode des Vaches? Si ça passe par le mazal ne nous tolère pas. Le mazal veut imaginez un corps humain, un système immunitaire. Il y a un corps étranger qui rentre, le système immunitaire le détecte, il le détruit. S'il ne le détecte pas, il ne détruit pas. Donc tant que le corps étranger passe incognito dans notre système immunitaire, il n'y a pas de défense immunitaire. Il n'y a pas de destruction. Dès qu'il est repéré, il est ciblé, il est attaqué. Pareil, tant que nous on est dans le monde incognito, les astres ne nous repèrent pas, ils ne repèrent pas l'erreur, ils ne repèrent pas qu'il y a une hostilité pour eux. Ils ne nous font rien. Mais si on apparaît à leurs yeux, ils nous attaquent. Donc il y a un mazal, d'un côté. On a dit tout à l'heure qu'on est passé par le mazal. Et là, on explique que le mazal ne nous tolère pas. Alors qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Et c'est là que ça devient... il faut comprendre la clé de Chachamim. Rashi donne un détail en plus. Il dit, sur ce même passage, il dit, sors de ton mazal. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit non. Tu sais comment on va faire? Alors là, le Gemara nous dit il a changé l'astre. Là, ça a permis la vie. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Avram n'a pas d'enfant. Mais Avraham, avec le He, celui qu'on dit aujourd'hui, lui, il aura des enfants. Pareil, Sarai, elle n'a pas d'enfant. Mais Sarah, avec un He, elle a des enfants. Je change votre nom, je vous donne des enfants. La transformation, ici, c'est faite par l'ajout de la lettre He. Tout à l'heure, on a dit que c'était l'astre. Et là, Rashi nous dit c'est la lettre He. Qu'est-ce que ça change? Vient le Zohar, sur Parashat Pinchas, il dit quelque chose d'intéressant. C'est un enseignement que d'ailleurs Rashi aussi rapporte, et le Zohar va donner la substance. Il est écrit comme ça au tout début de la Torah, au chapitre 2 de Bereshit, et les Toldot Hashemayim ve'haaretz, voici les générations, les origines du ciel et de la terre, Behi baream, lorsqu'il les a créés. Chachamim nous disent Behi baream, ça peut se lire Behe beraam, avec He, la lettre He, il les a créés. Nous disent Chachamim, la lettre qui a créé le ciel et la terre, c'est le He. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu istakel beoraita venivra olam. Il a regardé la Torah, il a créé le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ici le Zohar. Il dit la lettre He, à la base de la création du monde, cette lettre-là a été incorporée chez Avraham. De Avram, il passe à Avraham, et maintenant qu'il a la lettre de la création du monde, il peut enfanter. Pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Parce que cette lettre-là, elle a pour valeur numérique 5. Et elle est une référence, nous dit le Zohar, au Chamisha Chumshe Torah, aux 5 livres de la Torah, qu'Akadosh Baruch Hu, il allait donner à l'homme. Qu'est-ce que j'ai dit? Istakel be'oraita venivra olam. Il a regardé la Torah, Akadosh Baruch Hu, ça a créé le monde. La Torah, c'est le code. C'est le code source qui fait émerger le monde. Maintenant, ce code-là, s'il est confié à l'homme, alors il peut réagencer le monde. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un changement qui est en train de s'opérer. L'astre, il évolue dans une nature, dans un mode de fonctionnement standard. Mais si on réécrit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a le code source, il y a la structure qui a été définie par la Torah. Et donc l'astre est apparu et il suit le schéma qui a été défini lors de sa création. Mais même si je change le code, eh ben l'astre il bouge. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu il a dit à Abraham. L'astre qui te bloque, je le déplace. Pourquoi je le déplace? Parce que je te donne la Torah.
Je te donne le code source. Je te donne l'accès au code source, l'accès à sa modification, à son réagencement. Et si tu recodes, si tu reprogrammes le monde dans une version 2.0, alors l'astre qui te bloque, qui est à l'ouest, il suffit de reprogrammer, de le déplacer dans un autre endroit, de le mettre à l'est, et là il ne te bloque plus. Et le mazal qui existait dans sa version première, qui empêchait l'existence du Ham Israël, il évolue maintenant dans une dimension où il accepte la naissance du Ham Israël. En clair, la Torah est la clé du système. Avraham ne sort pas du mazal. Et c'est là toute l'importance de la chose. Avraham ne sort pas du mazal. Il a simplement la possibilité de le modifier. En mazal, les Israël ne veut pas dire que le mazal ne nous atteint pas. C'est faux, parce qu'on a plein de preuves, j'en parlerai dans quelques secondes, on a plein de preuves que le mazal il nous atteint. Seulement, le Ham Israël, pour lui, il est au-dessus du mazal parce qu'il connaît le code, il connaît comment changer le mazal. On a le moyen d'agir dessus. Il y a une marloquette, il y a une discussion qui est rapportée, on va aller un petit peu plus loin. Il y a une discussion qui est rapportée dans la Gemara Rosh Hashanah pour savoir quand est-ce que le monde il a été créé. Il y a un avis, c'est Rabbi Eliezer, il dit le monde il a été créé en Tishri. Deuxième avis, Rabbi Yoshua dit non, en Nissan. Adam Arishon il est apparu quand? En Tishri. Premier avis. Deuxième avis, Nissan. Les deux Rabbanim, j'ai déjà cité cette marloquette à plusieurs reprises, les deux Rabbanim dans la Gemara, on va les éprouver, on va essayer de prouver qui a raison. Et les deux ils tiennent la route. Ils ont chacun leurs preuves. Et tous les contre-arguments que la Gemara va tenter d'apporter, il les réfute. Il prouve que ça marche. Donc ça se peut que le monde soit créé en Tishri, ça se peut que le monde soit créé en Nissan, les deux paraissent vrais. Viennent les Mekoubalim, le Zohar il écrit Akol divrei Elokim chaim. Les deux ils ont raison. Celui-là il parle de la pensée. Tishri, Dieu il a pensé le monde. Nissan, il a créé le monde. Alors c'est très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que dans les faits, Adam Arishon, on le sait, il est apparu en Tishri. On considère la halakha que le monde est apparu en Tishri. Alors comment tu peux me dire dans la Kabbalah que le monde a été pensé en Tishri et qu'il est apparu en Nissan? Ben non, s'il a été pensé, c'est pas apparu. Et là, il faut comprendre quoi? Que déjà quand Dieu pense, c'est une création. Il faut bien comprendre. Dieu, c'est pas nous. Il n'y a pas de distance entre la pensée et sa conceptualisation. Dieu pense, ça apparaît. Donc en Tishri, c'est clair. Même d'après cet avis-là, qui explique que même en Tishri et en Nissan, il y a une création. Simplement, ce n'est pas la même dimension. La première fois, c'était une pensée. La deuxième fois, c'était un acte créateur. Non. Adam est apparu en Tishri. Ça, il n'y a pas de question. Mais c'est le monde de la pensée. Pourquoi? Parce que le monde n'a pas encore abouti. On est encore dans le moyen, dans le cheminement. Tishri, c'est la pensée qui conduit à Nissan. Et Nissan, c'est la concrétisation ultime. C'est le fin de l'œuvre. L'œuvre, elle est terminée en Nissan. Et là, on est dans l'acte. Elle est finie. Ça veut dire que même l'existence d'Adam Arishon n'est qu'un début à la création. La conclusion de cette création se fait en Nissan. C'est quoi la différence? Pourquoi Nissan, c'est le mois de conclusion du travail? Ça, là, on dit le monde est terminé. La réponse elle est très simple, mais elle est très importante. Qu'est-ce qui se passe en Nissan? La naissance du Ham Israël. Et là, tout change. Le but de la création est atteint. Et qu'est-ce qu'il y a dans le mot Nissan? Il y a le mot Nes. Nes, c'est un miracle. Ça veut dire que la naissance qui apparaît à ce moment-là ne se cadre pas dans le fonctionnement naturel qui a été établi en Tishri. Tishri, c'est les règles du monde, les règles de la nature, les lois de la nature. Et elles sont fixes et on ne les change pas. Il se passe qu'on arrive à Nissan, et Nissan entre dans la notion du miraculeux. Yitzhak naît en Nissan, mais il ne peut pas naître. Sa mère est stérile, le monde ne conçoit pas Yitzhak. Pareillement, quand est-ce que l'homme Israël apparaît? En Nissan. On est en Égypte, on est soumis à l'esclavage, aucune force au monde ne peut envisager de s'enfuir de l'Égypte, on s'enfuit. On détruit toutes les forces du mal. Une naissance émerge qui est le fruit d'une série de miracles qui ne sont pas naturels. C'est la notion du surnaturel. Ça, c'est le mois de Nissan. Nissan, c'est l'apogée de la création, c'est la conclusion. Lorsqu'Israël apparaît, un autre mode de fonctionnement émerge. C'est lequel? Celui du surnaturel. Qu'est-ce que c'est que le surnaturel? C'est la capacité de dire « En mazal l'Israël ». Il n'y a pas de mazal pour Israël. Bien sûr qu'il y a un mazal pour Israël. Seulement, Akadosh Baruch Hu va donner à des humains
la capacité d'influer le mazal, de le modifier, de l'altérer et d'en faire ce qu'il souhaite. Du coup, bien sûr que tout passe par le mazal, bien sûr qu'on est atteint par le mazal, mais on peut le changer. Par la force de la Torah, des mitzvot, de l'étude principalement, le mazal est restructuré. Puisque la Torah est ce qui a donné sa forme au mazal, si on l'étudie, qu'on maîtrise la force de la Torah, la force des lettres de la Torah, on restructure le mazal. Et ce qu'il nous refusait à une époque, il nous l'accorde quand on l'a modifié, quand on l'a mis à jour. Et c'est ça tout le secret. On pourrait résumer les choses de façon assez simple et de dire que Tishri, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a confié la gestion du monde au mazal, aux astres. Nissan, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu a confié la gestion du monde à l'étude de la Torah. Et celui qui étudie peut changer le mazal. En soi, c'est une force. Donc il se passe quoi? On commence à comprendre une idée. Pourquoi c'est en Tishri qu'on est jugé? Parce que Tishri, c'est le moment où le mazal, il reprend ses droits. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a plein d'endroits où on voit que oui, le mazal, il existe. Par exemple, justement, on est au mois de Hadar. Au Hadar, on dit si quelqu'un il a un jugement, il le fait au mois de Hadar. Pourquoi? Parce que le mazal d'Israël, il est fort. Donc on a du mazal. Par contre, au mois de Av, si quelqu'un il a un jugement, il doit fuir le mois de Av parce que le mazal d'Israël, il n'est pas fort. Vous voyez qu'on a du mazal. Qu'est-ce qu'on fait le jour de Rosh Hashanah? On fait le Seder de Rosh Hashanah et on mange plein de bonnes choses parce que la Gemara dit Simana miletahi. Un signe a de la valeur. Il a de la valeur au niveau du mazal. Si on mange des choses, le miel, etc., on mange les grenades et on dit des allusions à tout cela, et bien ça afflue notre mazal. Donc on a un mazal. Mais en mazal d'Israël, c'est quoi la force d'Israël? C'est de monter au-dessus, à la source du mazal, à ce qui a provoqué l'existence de ce mazal et de restructurer les choses. C'est pourquoi, le jour de Tishri, à Rosh Hashanah, on est jugé. Pourquoi on est jugé? On a une accusation dans le ciel. Le mazal, là où il est né, c'est le moment où le mazal a eu un fonctionnement fixe, c'est en Tishri. C'est à partir de là. Tishri, c'est la période du mazal. Qu'est-ce qui se passe? Il vient pour reprendre ses droits. Il dit je veux reprendre la gestion du monde. Et il a un argument de poids. Il suffit. Il ne peut rien dire face à la Torah, le mazal. Mais il suffit qu'on ait arrêté d'étudier la Torah pour que le mazal dise tu vois, tu leur as confié la gestion du monde. Mais ils ne s'en servent pas de la Torah. Donc ils n'ont plus le droit d'avoir la gestion du monde. Donc ils retombent dans un mazal fixe. Et s'ils retombent dans un mazal fixe, il n'y a plus de justification à Israël, puisque Israël n'existe que dans un mazal modifié. Si on retourne à Tishri, le mazal tel qu'il était en Tishri, tel qu'il a été construit et créé par Dieu, dans cet état de l'univers, le Ham Israël, Yitzhak, n'existe pas. C'est que dans un état de l'univers modifié par la Torah qu'on existe. C'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, on est jugé. Et il se passe quoi ce jour-là? Si on n'a pas fait la Torah, alors le mazal, il a raison. Et il accuse dans le ciel. Il accuse. Et dans les faits, on est censé perdre. Parce qu'on sait très bien combien de bitoul Torah, combien de pertes de temps on va avoir dans notre vie. Et on ne peut plus se revendiquer d'être gestionnaire du monde au travers de l'étude de la Torah, parce qu'on ne l'étudie pas assez. Donc, il y a une grosse accusation, c'est pour ça qu'on a peur à Rosh Hashanah. Mais Akadosh Baruch Hu, il a encore prévu le coup. Grâce encore à qui? Grâce à Yitzhak. Viens nous dire, Rashi, qu'est-ce qui s'est passé en Tishri? La Akedat Yitzhak. Il y en a qui dit que c'était premier Tishri, il y en a qui dit que c'était le 10 Tishri à Yom Kippour. Zoto Davar, c'est le même mois. Il y a eu la Akedat Yitzhak. Et Rashi commente que par le mérite de la Akedat Yitzhak, on va être sauvé. J'explique, il faut que je fasse une petite introduction d'une notion qu'on a déjà abordée. C'est écrit. Et c'est là qu'on va voir combien. On va rentrer dans une couche encore un peu plus profonde. J'explique quoi depuis tout à l'heure? J'explique que la Torah, c'est le code originel qui a la capacité de changer la configuration du mazal. Comment? Et là, on va comprendre un peu comment fonctionne un peu le monde, entre guillemets. Du moins, notre niveau du monde, parce qu'il y a des choses beaucoup plus hautes que ça. On dit par exemple, dans Pirkei Avot, que tous nos actes, ils sont écrits dans un livre. Tout ce qu'on fait, c'est écrit dans un livre. Pourquoi faire? C'est une question très importante. Là, le Pirkei Avot, ils nous disent, on a déjà vu ça pour Rosh Hashanah, on en avait parlé. Pourquoi faire? Tout ce que je fais, c'est écrit dans un livre. C'est pas la seule fois on parle d'un livre. Hein. On dit qu'à Rosh Hashanah, c'est la fameuse dracha de Rav Cruz Pedai, que 3 livres sont ouverts. Le livre des Rechaïm, le livre qui est pour la vie, qui est pour la mort, malheureusement,
le livre des tzadikim qui sont pour la vie et le livre des bénonim, des moyens, des intermédiaires qui sont en suspens jusqu'à Yom Kippour. Prends, parle d'un livre. Ça sert à quoi un livre? Tous mes actes sont inscrits dans un livre. Quoi? C'est un pense-bête, au cas où Hachem il oublie. Hachem il risque d'oublier quelque chose. Il n'a pas besoin d'écrire dans un livre. Alors pourquoi c'est écrit dans un livre? C'est quoi la notion? Hachem ici, on sait. Ce qu'il essaye de nous dire ici, le Pirkei Avot, c'est que sache que tout ce que tu fais, ça ne disparaît pas, c'est écrit. Ok, c'est écrit, mais les mots ils ont un sens. Pourquoi tu dis que c'est écrit dans un livre? Tu dis Hachem s'en souvient, mais dis pas que c'est écrit dans un livre. Et pourquoi tous nos actes sont jugés par rapport à des livres? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un commentaire du Rama Mipano, il parle un peu de l'idée du, c'est ce qu'on peut appeler l'effet papillon, ou l'effet domino, je ne sais plus comment on appelle ça. C'est de dire que toute chose, toute cause a un effet. Chaque élément, il y a un élément qui provoque un autre élément. Ça veut dire quoi? Chaque acte de l'homme se répercute sur son corps. Même une pensée, ça se répercute. Pourquoi? Parce que si maintenant, voilà, je bouge, ma main, elle bouge. Donc, il y a du vent qui va se déplacer, il va y avoir un état du monde qui va être dépendant de ça. Parce que les atomes que j'ai déplacés vont en cogner d'autres, ça fait un infini, et ça a des répercussions jusqu'à l'autre bout de la planète. Le fait que je parle, ça propulse de l'air. Le fait que je ressente quelque chose, j'ai une émotion, une simple émotion fait bouger mon corps. Je lève les sourcils, je suis surpris, je souris, je pleure, je sursaute. Donc, l'émotion, la simple pensée, nous fait bouger. Donc chaque élément de ma vie, chaque mouvement, chaque même pensée provoque une conséquence dans le monde qui va amener le monde à un état donné. Dieu contemple l'état du monde et comprend, c'est ça le livre. Il dit, regarde, le livre, c'est le monde. Dieu regarde l'état du monde et de là, cet état, il est conséquence de toutes les actions de chacun des êtres humains. C'est ça le livre. C'est comment Hachem, il regarde quoi comme livre? Il regarde comment il est le monde. Si le monde il est comme ça, c'est parce que toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça. Donc en fait, le fait d'avoir agi laisse une trace indélébile dans le monde. Et c'est ça le livre. Mais on va encore plus loin. Ça c'est le sens physique, sens métaphysique. C'est écrit, quand je l'ai dit tout à l'heure, c'est à quel Beoraita Venivra Olam. Dieu il a regardé la Torah et il a regardé le monde. Rachamim nous disent, c'est les lettres de la Torah qui sont les pierres fondatrices de la création du monde. Dieu a parlé, il a vocalisé un son, il a prononcé des lettres, ces lettres ont créé. Les lettres sont le pilier, l'essence de la création, la force génératrice de l'existence. Si on pouvait voir, on verrait que des lettres. On verrait l'impact de la lettre Aleph. Qu'est-ce qu'elle fait dans le monde? L'impact de la lettre Bet et la combinaison de Aleph avec le Bet et du Gimel et du Zayin et du Chet et du Mem et du Tav. Ce que tu veux, ça fait des combinaisons d'énergie qui font émerger une existence. Donc en fait, c'est ce que nous on voit, c'est l'état de la matière qui reflète, c'est une projection de l'énergie d'une lettre combinée à une autre lettre. Vous prenez deux lettres côte à côte, ça fait telle force. Puis une troisième, puis une cinquième, puis une dixième. Et ça crée à chaque fois un agencement, un impact créateur. Sinon, on pouvait voir ce que cache la matière, on verrait un amas de lettres, des combinaisons de lettres. L'univers est un amas, une combinaison, il n'y a pas d'autre mot, de lettres, c'est un agencement. Sinon, on pouvait voir le monde, on verrait les lettres. Mais nos yeux ne sont pas assez purs pour voir ce genre de choses. Ce qui se passe, c'est que le monde est un livre, finalement. Chaque acte agit sur une lettre. C'est quoi l'acte? C'est l'utilisation de la force créatrice. Et donc la lettre influe l'état de la matière, influe l'état de l'existence. Et donc le grand livre dans lequel tout est écrit, c'est mes actions qui agissent sur l'état des lettres. Hachem les a mis dans une disposition, celle de la création du monde, et moi je peux les déformer par mes actes, bons ou mauvais. Et donc le monde est un grand livre. Simplement que nous on voit sa projection, mais on ne voit pas son essence. Son essence, ce sont des lettres, rien de plus. Et puisque le monde est un grand livre, tout ce que je fais, c'est écrit dans le livre. Pourquoi? Parce que mon action, comme le disait le Rama Mipano, elle a une répercussion dans le monde. Donc quand moi je bouge, je déplace des lettres. Je décale une énergie. Je réagence une structure de lettres. Je réécris un livre. C'est un livre qui est open, il est ouvert. Et tout le monde peut le modifier en fonction de ce qu'il a fait. C'est pour ça que nous disent Ramim, il y a le livre, il y a tout est jugé en fonction des livres. Tout est question de livres.
Comme je dis tout à l'heure, l'accès à la Torah, c'est ça. La Torah a créé ce livre. La Torah a créé cet agencement des lettres. Si je connais par l'étude, par les mitzvot, j'arrive à accéder à une modification, une altération, ce que la Torah a créé et l'état dans lequel elle a créé, je peux le modifier. Vient nous dire le Rashi que je n'ai pas encore cité tout à l'heure, grâce à Yitzhak, au moment de Tishri, où les astres vont venir se plaindre contre nous, il y a un sauvetage. C'est quoi ce sauvetage? C'est la Kedat Yitzhak. Qu'est-ce qui s'est passé à la Kedat Yitzhak? L'homme, à la base de Nissan, puisqu'il est né en Nissan, Yitzhak. L'homme à la base de la restructuration, l'homme à la base de l'altération de l'astre, celui sur lequel a été dit « En mazal l'Israël », le mazal ne te contrôle pas, tu peux le contrôler. Cet homme-là a sacrifié sa vie. Il a survécu, mais il a été prêt à sacrifier sa vie. Ce mérite-là, Akadosh Baruch Hu dit, c'est comme si Yitzhak avait effectivement été brûlé, et je garde maintenant les cendres d'Yitzhak. À chaque fois que vous aurez une accusation dans le ciel, je prendrai cette source pour contredire l'accusation. Qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ce que je dis. À savoir que le monde, c'est un grand livre, comme on a dit tout à l'heure, c'est un grand livre, que nous avons hérité. Donc ça veut dire que c'est la Torah, c'est le code d'origine, elle nous permet de le changer. Quand les astres arrivent en Tishri où ils veulent reprendre leurs droits et dire le monde n'a pas le droit d'être géré par l'homme puisque l'homme ne se sert pas de la Torah, nous on vient, on puise dans le mérite d'Yitzhak. On dit c'est vrai, aujourd'hui on est coupable. Mais grâce à Yitzhak, on n'est pas coupable. On a un stock. On a un stock qui nous permet de garder la notion de En Mazal l'Israël. Normalement, on devrait retomber sous le Mazal, parce qu'on n'a pas le mérite de rester dans ça. Mais comme le créateur de En Mazal l'Israël, ce n'est pas le créateur, mais ça veut dire l'instigateur, celui sur lequel cette dimension s'est manifestée, c'est Yitzhak, puisqu'il est né en défiant le Mazal, en le contredisant. Alors lui, il est venu, il a offert sa vie. Et la vie de celui qui est capable de modifier le Mazal est venue en tant que mérite pour Israël. Ah, vous ne méritez pas. Vous devriez perdre la capacité d'altérer le Mazal. Mais comme il y a l'homme à l'origine de cette énergie-là, qui était prêt à donner sa vie, je prends sa vie à lui, je vous fournis un stock en réserve. Quand vous n'aurez pas le mérite de contrôler le Mazal, je prends la force d'Yitzhak, qui est la source de cette force, et je vous en donne un peu. Et quand le Mazal vient accuser, oui, le Ham Israël n'étudie pas la Torah, ne fait pas les mitzvot, donc il ne peut pas nous changer, il ne peut pas restructurer le code, il ne peut pas réécrire les lettres du livre de la création. Hacham dit Ken, Besséder, t'as raison, mais Yitzhak. On a de la dette. On a de la dette. La source de tout ça, ils l'ont encore. Yitzhak, il a donné en avance. Il a payé pour des années. Donc il garde la maîtrise du Mazal. Donc Israël a le Mazal, mais il le contrôle. On peut tout faire avec le Mazal, on peut tout changer. Et c'est pour ça qu'on te dit, si tu es Zoré, si tu as le mérite, tu changes. Et En Mazal Israël, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham. Je n'ai pas dit qu'il n'y a plus de Mazal qui agit sur toi. Je te dis, change ton Mazal, sors de là. Le Mazal, il te bloque, change-le. Comment? Torah. Torah. Et ça nous amène à une explication qui est un peu originale. On va essayer d'y réfléchir ensemble. Elle parle de Purim. Il y a une halakha à Purim que chaque homme, il a l'obligation de s'enivrer Ad Delo Yada, jusqu'à qu'il ne sache plus distinguer entre Arur Aman et Baruch Mordechai. Entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Il faut tellement boire qu'on doit être incapable de discerner les deux choses. Alors je mets tout de suite un bémol. Rav Ovadia Yosef, et j'ai encore entendu parler à des Mekoubalim qui parlent de ça. C'est sourd d'être complètement ivre, de vomir, d'être déchiré. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Je le dis clairement. Il ne faut pas être complètement ivre. Alors on va dire, Youssef, il donne un argument concret. Il dit, comment tu vas faire ton Birkat Amazon en étant ivre? Tu as le droit de faire le Birkat Amazon, la louange d'Hachem, en étant complètement hors service? Ça n'existe pas. Donc il faut boire jusqu'à ressentir un peu de fatigue. Comme ça, il est possède le Rambam. Et pareil, Rav Ovadia Yosef. Et encore une fois, je le dis, j'ai lu dans plusieurs Sfarim que il ne faut pas complètement être déchiré. Bon, ce n'est pas mon propos. Mais qu'est-ce que veut dire la notion ici? Alors déjà, si on ne doit pas être complètement ivre, ça veut dire quoi? Que j'en arrive à mélanger béni soit Mordechai et maudit soit Aman. Et vous allez voir que c'est exactement la notion qu'on essaye de développer depuis tout à l'heure. C'est écrit comme ça.
Il y a un problème technique. On nous demande quoi? On nous demande de mélanger la bracha de Mordechai avec la malédiction, Arour, de Haman. On ne doit plus la distinguer, ça doit devenir la même chose. Or, il y a un endroit où on nous dit que ça ne se mélange pas. C'est où? C'est au fameux moment où Eliezer est chargé par Abraham d'une mission, celle de trouver une femme pour son fils Yitzhak. Donc Eliezer va partir pour trouver Rivka. Chachamim nous ramène le débat. Et là-bas, c'est écrit que Eliezer, il avait un petit plan en tête. Il disait à Abraham, il a dit, va au mar. Elle a donné. Moi, il rapporte quand il raconte tout ça à Lavan. Il dit, j'ai dit à mon maître, peut-être que la jeune fille, elle va pas vouloir avec moi. Venir avec moi. Qu'est-ce qu'ils expliquent par la Chachamim? Ils disent en fait, Abraham, il a très bien compris l'argument. Eliezer, il a une fille. Eliezer, c'est le serviteur top niveau de Abraham. Et c'est saint sadique. Il cherche une fille de bonne famille pour son fils Yitzhak. Ben voilà, t'as pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, tu m'as moi. Tu sais qui je suis, moi son père. Mon rêve, ce serait que ma fille se marie avec ton fils. Et Abraham va dire une chose violente. Toi, tu es maudit. Et le maudit ne se mélange pas au béni. Mon fils, il est béni. Yitzhak, c'est la bracha. Ta fille, c'est la klala, c'est Arour. Mon fils, c'est Barour. Le Arour et le Barour, on ne les mélange pas. Je ne peux pas marier mon fils avec ta fille. Alors, mis à part l'aspect très difficile de la réponse d'Abraham, je veux juste poser déjà ma question et après on y revient. On voit quoi? On nous dit Arour, la malédiction, ne se mélange pas avec Barour. Et qu'est-ce qu'on nous demande à Purim? Mélange-les. Que tu saches plus distinguer entre Barour, Mordechai et Arour Haman. C'est pareil. Alors qu'on les mélange. Et là, tu arrives à quoi? Tu arrives à dire, Abraham, il a dit, pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi une fois c'est possible, une fois c'est pas, une fois c'est ce qu'on nous demande du moins, et une fois c'est pas possible. Alors là-bas, il faut voir tout le cheminement que va vivre Eliezer et on va comprendre. Eliezer, c'est le descendant de Kénaan. Il faut rappeler que Kénaan a été maudit par Noach, puisque Noach, son fils Ram, va se moquer de lui quand il va s'enivrer, justement. Regardez là, les choses sont intéressantes. Il va s'enivrer, son fils s'est moqué de lui. Alors, Noach va le maudire. Il va maudire ses descendants. Il va dire Eved Avadim, vous serez le serviteur des serviteurs. Ouais, plus bas de gamme. Et Eliezer, il descend de ça. Donc, il est maudit depuis Noach. Et c'est pas juste qu'il est maudit d'être esclave, il sera l'esclave de l'esclave. C'est le plus bas niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Eliezer, qui est ce niveau-là, qui est l'esclave de l'esclave, il est là. Et il veut marier sa fille avec Yitzhak, qui lui est la bracha, mais lui il est la klala. Et sa fille, elle hérite malheureusement de cette klala, de cette malédiction-là. Donc, Abraham, il ne peut pas. Mais maintenant, comment ça se fait qu'Abraham, il est aussi rude avec son serviteur? Il voit, c'est son serviteur, il pourrait lui dire, écoute, ils ne sont pas faits pour être ensemble, ça ne va pas, regarde, il y a ci, ça. Il lui dit, non, toi, tu es maudit et on ne mélange pas le maudit. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous dit le Sfat Emet, l'objectif d'Abraham, c'est d'aider Eliezer. Et il voit de fil des années qu'Eliezer, il fait Torah, mitzvot, il ne sort pas de sa malédiction. Et en fait, ce qu'il a dit Noach, c'est le secret de la malédiction et de sa sortie. C'est quoi? C'est que tu dois être l'esclave de l'esclave. Mais qui a envie d'être déjà un esclave? Alors l'esclave de l'esclave, personne n'a envie. Mais tu dois l'être. Tu es maudit dorénavant, tu seras esclave. Mais si tu acceptes d'être l'esclave de l'esclave, alors tu ne seras plus esclave. C'était un conseil que Noach a donné dans la malédiction. Il a donné la malédiction et le moyen d'en sortir, en descendant jusqu'au fond. Donc qu'est-ce qu'il va faire Abraham? Il va vouloir aider Eliezer. Il va le mettre dans une situation où il lui dit, bah, tu sais quoi? T'es qu'un esclave, ça fait des années que tu fais Torah Mitzvah, tu restes qu'un esclave. Et t'es maudit. Et t'as pas réussi à sortir de ton statut. Maintenant, fais quand même la mission. Malgré que tu saches, ça sert à rien ce que tu fais, puisque tu vois que ça ne t'évolue pas. Et c'est ça le vrai srout. Qu'est-ce que dit Eliezer? Il dit d'accord. Si Eliezer accepte ce statut-là, alors il accomplit la fin de la malédiction de Noach. Il arrive tout. Il va vivre une transformation. Cette transformation nous dit le Shvile Pinchas, il explique comme ça. Il dit cette transformation est due au mérite de la Torah d'Eliezer. Abraham, il a reçu cette Torah qui permet de changer l'état du monde. Eliezer est dans un état où il est maudit. Mais comme il va étudier toute sa vie, et Chachamim disent qu'il s'est abreuvé de la Torah de son maître comme dans un puits, il a puisé la Torah de son maître, alors il va incorporer cette Torah en lui et il va vivre un changement. Quel est ce changement? C'est celui qu'opère la Torah. Regardez ce qu'elle fait la Torah. Il y a un midrash très connu qui rapporte comme ça. Le Aleph,
La lettre Aleph, comme je vous dis, les lettres, c'est des énergies créatrices. Elle est venue se plaindre, le Aleph, la lettre, elle est venue se plaindre à Kadosh Baruch et dire Ribono Shalom, je suis la première lettre de l'alphabet. Et pourtant ta Torah commence par la lettre Bet, parce que le premier mot de la Torah, c'est Bereshit. Comment ça se fait que c'est Bereshit, le premier mot de la Torah? Tu aurais dû mettre un mot avec Aleph. Hachem lui répond, ne t'inquiète pas, tu as raison. Tu es la première lettre, tu aurais dû initier la Torah. Mais je t'ai gardé pour un autre événement. C'est quoi cet événement? C'est le don de la Torah. Dans Matan Torah, le premier mot que je prononcerai, ce sera Anochi, avec un Aleph. La première lettre des 10 commandements, elle est pour toi. Là, il se calme le Aleph. Le même Midrash continue un peu plus bas. Il donne un deuxième argumentaire. Il dit, le Aleph, il est venu se plaindre à Kadosh Baruch Hu, je suis la première lettre, pourquoi tu n'as pas créé le monde avec moi? Hachem lui donne une autre réponse. Il dit, non, je ne pouvais pas créer le monde avec toi. Pourquoi? Parce que le Aleph, c'est la première lettre du mot Arour, maudit. Tandis que Bet, c'est la première lettre du mot Baruch, béni. J'allais pas créer le monde avec la malédiction. Alors je l'ai créé avec la bénédiction. Tu ne pouvais pas être la première lettre, je t'ai mis en deuxième lettre. Bien qu'on voit qu'on a l'impression que c'est deux midrashim différents, au final ils disent la même chose. Qu'est-ce qui se passe ici? Si tu me dis que Aleph, c'est la malédiction, comment tu peux mettre Aleph dans Anochi Hashem Elokecha, la première lettre des 10 commandements? Tu mets la malédiction dans les 10 commandements? Alors je comprends pas. Soit tu me dis je peux pas me servir du Aleph pour initier les choses parce que c'est la malédiction, alors tu le mets ni à Bereshit, ni dans les 10 commandements. Ou soit tu me dis il n'est pas maudit, alors je peux le mettre depuis le début. Qu'est-ce que ça change? Une fois c'est bien, une fois c'est pas bien? Réponse. En réalité, au début de la création du monde, lorsque le monde est standard, le Aleph il est maudit. C'est Arour, malédiction, et il ne peut pas initier la Torah. Mais il va se passer un événement qui fait que le Aleph peut passer premier. C'est quoi? C'est Matan Torah. C'est le don de la Torah. Puisque la Torah, c'est la force qui réagence les choses, qui recode, qui restructure dans une version différente. Alors, ce qui était négatif au début peut devenir positif. Ce qui était bloqué peut devenir débloqué. Le Aleph ne peut pas initier le monde parce qu'il n'y a pas encore la Torah dans le monde. Et la malédiction, on ne peut rien y faire. L'état du monde, c'est quelque chose de maudit, il reste maudit. Quelque chose de béni, il est béni. Donc, bête, c'est béni. Aleph, c'est maudit. On commence par bête. Mais une fois que la Torah apparaît, même la malédiction peut changer et devenir une bénédiction parce que la Torah restructure, recode, réécrit le livre, réagence les lettres. Et même ce qui était maudit, il devient béni. Il devient béni. Donc le Aleph, qui ne pouvait pas initier Bereshit parce qu'il n'y a pas encore la Torah, peut initier Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, le premier mot des 10 commandements. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, Hashem s'est dévoilé, il a donné la Torah. Il lui dit, maintenant vous avez la Torah. C'est Aleph, il a un problème. Recode, restructure et fait en sorte qu'il n'y ait plus de problème. Grâce au mérite de la Torah, ce qui était maudit peut devenir béni. C'est exactement ce qui va se passer avec Eliezer. En se soumettant à son maître Avraham, qui est son rave, quand il écoute son rave, quand il écoute l'ordre de son rave, ce qui lui donne la halakha, il lui donne la structure, il étudie la Torah. Et puisqu'il est en train d'étudier la Torah, de suivre le commandement, l'enseignement de son maître, il reçoit la Torah à nouveau. Et puisque maintenant il reçoit la Torah, jusqu'à maintenant, Eliezer, tu es Arour, tu es maudit. Mais maintenant que tu acceptes d'avoir un maître, avoir un rave au plus haut niveau, c'est-à-dire que tu te soumets intégralement à ce qu'il t'enseigne, alors tu reçois Matan Torah toi aussi. Puisque tu as Matan Torah, ta malédiction de toi Eliezer, je peux la transformer et je l'annule. C'est ce qui va se passer, c'est Lavan qui le lui dira. C'est pour ça que quand Eliezer il va accepter l'ordre d'Abraham de suivre sa directive, d'abandonner l'espoir de donner sa fille pour Yitzhak, d'aller quand même trouver une femme différente que sa fille, celle qu'il voulait donner, il abandonne son projet, il va chercher Rivka. Qu'est-ce qui se passe quand il accepte ça? Il suit l'ordre de son rave, il écrit comme ça, Vayomer, il lui a dit, Bo Beruch Hashem, viens l'homme béni de Dieu. Maintenant tu es plus Arour, tu es plus maudit, tu es Barour. La Torah, le fait que tu as accepté ton rave, t'a béni. Il a restructuré, mais pourtant tu es toujours le même homme. Le Arour, la malédiction qui est sur toi, on l'a prise, on l'a déformée, on a fait quelque chose de beau. Et maintenant tu es béni. La même chose, la même entité restructurée. C'est exactement ce qui se passe. Et il vient nous dire quel est le rapport, je vous ai dit, avec maintenant notre question de tout à l'heure, de savoir, on doit arriver à Purim, à ne plus distinguer entre maudit soit Aman et béni soit Mordechai. Comment c'est possible? Vient le Ben Yehoyada, il dit,
C'est quoi le miracle sur lequel doit se faire cette chose-là? C'est quoi qu'on doit arriver à confondre? Le vrai miracle de Purim, il dit, c'est le changement des lettres qui ont été écrites au nom du roi. Qu'est-ce qui se passe à Purim? On a un monsieur qui s'appelle Aman, qui va convaincre le roi de lui donner les pleins pouvoirs pour tuer le Ham Israël. Le roi lui dit, vas-y, vas-y, tu fais ce que tu veux, en mon nom, tu signes. Une lettre est écrite, Igeret, dans laquelle Aman, c'est le big boss, et il désigne les Juifs comme étant ennemis publics numéro 1, on va les tuer. Très bien. Une lettre est écrite, c'est des mots. Fin de l'histoire, vient à Mordechai. Qu'est-ce qui se passe nous disent à Purim? C'est que les Juifs, ils ont accepté la fin de Matan Torah. À Matan Torah, ils ont accepté que la Torah écrite. Et à Purim, ils ont accepté la Torah orale. Ils ont reçu l'intégralité de la Torah. Et maintenant qu'ils ont reçu ça, Hachem va donner les pouvoirs à qui? À Mordechai. Ils vont retourner devant le roi. Aman va se faire tuer. Et on va réécrire une deuxième lettre. Une deuxième lettre dans laquelle on donne les pleins pouvoirs à Mordechai cette fois. Et qui donne aux Juifs la force de se défendre et de lutter contre l'ennemi. Jusqu'à maintenant, c'était Aman et les forces du mal qui vont détruire Israël. Finalement, on reprend la lettre. On réécrit une nouvelle dans laquelle c'est Mordechai le boss et les Juifs qui s'en prennent aux autres, qui se défendent et qui gagnent. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous dit le Ben Yehoyada, c'est ça le miracle. C'est le changement de lettre. Qu'est-ce qui s'est passé? En acceptant la Torah à Purim, la Torah orale, en acceptant cette Torah, on a eu l'accès à nouveau à la restructuration du monde. On a recodé le monde. Et cet homme qui était dans la lettre, cette même lettre qu'a écrit Aman, où il était le chef, où il a donné l'ordre de détruire, on va la reprendre, on va en faire une nouvelle. Et on va dire, Aman n'est plus le chef, c'est Mordechai. Les Juifs ne sont plus les ennemis, ils ont le droit de se défendre. Tout est changé. Qu'est-ce qui se passe? La Torah a repris les mêmes énergies qui avaient été confiées à Aman, elle les a restructurées. Elle les a données à Mordechai. On a changé notre mazal. Le monde voulait s'en prendre à nous. Parce qu'il avait détecté notre présence. On n'avait plus la force de la Torah. Qu'est-ce qu'a fait Mordechai? Il a récupéré la force de la Torah. Et il a dit, je restructure, je rechange notre mazal. Le mazal qui vient maintenant dans le ciel pour nous attaquer, je le code différemment. Je reprends les lettres de création du monde. Je recrée un monde dans lequel le mazal il est changé. On reprend le pouvoir. On reprend les rênes. Et d'un coup, cette même lettre négative devient une lettre positive. Cette même malédiction devient une bénédiction. La lettre qui a causé qu'on dise « Arour Aman, maudit sois-tu Aman », elle va être reprise pour dire « Béni sois-tu Mordechai ». Et on doit comprendre, et c'est ça qu'on doit arriver à faire à Purim, j'allais dire Yom Kippour, à Purim, c'est jusqu'à qu'on ne distingue plus les deux choses, parce qu'en réalité c'est la même chose, c'est simplement les mêmes lettres, les mêmes énergies. Simplement, la première fois, c'était dirigé par la nature, c'était figé, standardisé. La deuxième fois, ça a été la reprise du pouvoir par le Ham Israël, qui a la capacité de prendre les mêmes lettres et de les reconfigurer pour permettre que ces mêmes lettres qui apparaissaient dans un état de malédiction deviennent une bénédiction. C'est pour ça qu'on doit te dire, tu dois arriver à un niveau de connaissance à Purim où tu sais que l'énergie provient, que la création, l'état du monde provient des lettres et que ces mêmes lettres, tu les trouves à la fois dans Arour Aman, dans la lettre qu'il a écrite Aman, et tu retrouves les mêmes lettres dans la lettre qu'il a écrite Mordechai, et que tu saches que simplement c'est un réagencement. On a défait le puzzle, on a fait un nouveau puzzle, mais c'est les mêmes choses. Et tu dois plus pouvoir les distinguer pour dire simplement, c'est qu'un agencement qu'on en a fait, mais tout vient de la même chose. Tout vient de la Torah. Simplement, on a drivé. C'est la même chose. On doit arriver à un niveau de connaissance de la Torah. C'est ça la possibilité qui nous est offerte à Purim, c'est de remonter à la source, de passer l'écran de projection qui est la matière, qui est l'état de la création, pour arriver à la source, celle des lettres. On sait que l'origine, c'est la lettre. C'est elle qui construit, c'est elle qui bâtit, c'est elle qui structure. Elle a structuré dans un premier temps contre nous, elle a restructuré pour nous. C'est exactement ce qui se passe. J'en reviens au tout début de mon chiour. Pourquoi fallait-il attendre
Ça faisait une longue digression, mais on y revient. Pourquoi fallait-il attendre le mois de Nissan pour bâtir le Mishkan? Et on était 25 qui se lèvent. Pourquoi tu as entendu le premier Nissan? On comprend. La Gemara dans ma Masechet Brachot a dit Akadosh Baruch Hu, il a appris à Betzalel le secret de l'assemblage des lettres. Betzalel connaissait le secret de la création du monde. Il savait reformer le monde, il savait le restructurer, le reprogrammer, le retranscrire à sa guise. C'est lui qui va apprendre ce secret et bâtir le Mishkan. Maintenant que le Mishkan est une construction faite sur la capacité de réagencer les lettres à notre guise, pour la connaissance des lettres, quel est le meilleur jour de l'année pour l'inaugurer? Premier Nissan. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on a eu la capacité de modifier le mazal. La capacité qu'avait Betzalel de connaître l'agencement des lettres, c'est la capacité de modifier le mazal. C'est quoi la date anniversaire de Sahar? C'est le jour du premier Nissan où Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avram, c'est vrai qu'il y a un mazal, mais je te propose de changer ton mazal. Et qui est le symbole de ce changement? Qui est l'élément surnaturel qui est contre le mazal, qui est contre la nature, qui est apparu malgré tout? C'est Yitzhak. C'était pas Moshe qu'on voulait, c'était pas Avram, c'était pas Yaakov, c'était Yitzhak, parce que Yitzhak c'est la conclusion de cette idée. C'est Nissan, c'est le miracle, c'est la capacité pour le Ham Israël de modifier, de gérer le mazal. On a du mazal, mais c'est nous qui le choisissons. Le reste de l'univers a un mazal fixe. Nous on écrit le mazal. Le mazal il est mauvais, on le devient, on le transforme bon. Le mazal c'est une malédiction, on la transforme en bénédiction. Le mazal c'est Aman, on le transforme en Mordechai. On transforme la mort en vie. Voilà ce qu'est la capacité de la Torah. Voilà ce qui nous est proposé. Je ne sais pas si on réalise cette grandeur. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu a dit. J'attends, laissez-le des mois de côté le Mishkan. Le jour où il sera inauguré, c'est le jour où son état, sa structure, celle de la modulation des lettres, du mazal, je veux la date anniversaire. La date anniversaire, c'est 1er Nissan. 1er Nissan, on change tout. On peut refaire le monde. Voilà ce qui se passe. C'est la création ultime, celle qu'Akadosh Baruch Hu nous confie. Les gens croient que la Torah consiste à être étudiée tranquillement, assis dans une table avec un petit café, on lit un livre, c'est sympa. Vous vous rendez compte de quoi on parle? On parle de l'œuvre de la création du monde, de cette capacité-là d'être surnaturel. Quand un homme, il étudie, il devient le maître de la nature. C'est facile, c'est pas facile, c'est énorme, c'est important. On ne peut pas se permettre de ne pas étudier la Torah. Alors on a le mérite d'Yitzhak qui nous sauve tous les ans, Baruch Hashem, mais on ne peut pas se permettre. Pourquoi compter sur le mérite alors qu'on pourrait être nous-mêmes détenteurs de ce mérite? Ce mérite-là, c'est celui qui a créé le Mishkan. On demande tous les jours, Hachem, reconstruis-nous le Beth Amikdash. Il suffit que nous le créions. C'est à nous de le faire. C'est à nous d'avoir la force des lettres de la Torah pour bâtir un monde compatible, capable de supporter le Beth Amikdash. Aujourd'hui, le monde n'est pas capable de supporter le Beth Amikdash parce qu'on n'a pas mis les lettres dans la bonne disposition. À nous de les disposer. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.